Alors comme ça, Macron est très offusqué que Netanyahou lui ait dit qu'en reconnaissant l'État palestinien, il incite à l'antisémitisme. Il a jugé le lien entre les deux méprisable. Il a dit qu'il allait écrire une lettre salée à Netanyahou et que ça n'allait pas se passer comme ça, que la France n'avait rien à apprendre d'Israël sur l'antisémitisme. Monsieur Macron ne connaît pas l'histoire de son pays. Il ne sait pas que la France a protégé Yasser Arafat, le grand-père du terrorisme moderne, pas seulement palestinien, celui qui a inventé le piratage d'avions. Il ne sait sûrement pas que la France a protégé l'ayatollah Khomeini avant qu'il ne fasse sa révolution en 79, que la France a refusé de livrer à Israël des vedettes qu'il avait payées et que Israël est allé chercher, bien sûr, dans son bon droit, il est allé les chercher à Cherbourg. Il ne sait pas tout ça. Mais je veux parler de ce lien entre l'antisémitisme et la reconnaissance de l'État palestinien. L'État palestinien, aujourd'hui, s'il est créé, et je ne sais pas sur quel territoire, parce que pour avoir un État, il ne suffit pas de reconnaître un État, il faut avoir le contrôle du territoire. Et sur quel territoire va-t-il le faire? Mais de toute façon, un État palestinien aujourd'hui sera une récompense pour ce que le Hamas a fait. Il l'a dit à maintes reprises à la télévision. Merci, monsieur Macron. Et aussi, ça sera un État parce que même en Judée-Samarie, ce que vous appelez Cisjordanie, qui est un nom colonial, en Judée-Samarie, le Hamas sera porté gagnant d'une élection qui sera aujourd'hui. Donc en fait, monsieur Macron veut créer un État nazi aux portes d'Israël. Et cet État sera nazi parce que le seul moyen qu'il ne soit pas nazi, c'est que Israël l'occupe. Donc, s'il ne comprend pas qu'en déclarant l'État palestinien, en donnant une légitimité aux nazis, il crée de l'antisémitisme, peut-être devrait-il revoir l'histoire, rien que l'histoire de France.